Bonsoir, bienvenue à ceux qui sont là. D'abord, je voudrais que vous me disiez si, en cliquant sur j'aime ou en me laissant un commentaire, si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Pour ceux qui sont présents là déjà maintenant. Je ne vois encore personne pour l'instant. Je suppose que je suis un petit peu en avance peut-être, donc ça explique. Je vais encore patienter quelques secondes pour voir si des personnes arrivent. Voilà, je vois des personnes qui commencent à arriver, donc bienvenue Fabienne. Et d'autres personnes qui se joignent à nous. Alors dites-moi en mettant un commentaire si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien, ou s'il y a un problème technique, comme ça je peux essayer de le résoudre directement. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est clair? Apparemment pas de réaction, donc je suppose que c'est ok. Voilà. Bienvenue encore à Marc qui nous rejoint à l'instant. Peut-être je peux encore patienter quelques minutes pour les personnes qui veulent encore nous rejoindre, qui viennent seulement de voir l'annonce ou voilà. Je suis un petit peu en avance, donc on va patienter un petit peu. Par contre, je ne vois aucun commentaire. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire un petit mot pour me dire ok, ça va, c'est bon, ou bien le volume n'est pas terrible, ou comment ça se passe? Donc savoir si je dois parler plus fort, si... Voilà. Je vais peut-être le noter en commentaire moi-même, parce que c'est vrai que s'il n'est pas, vous ne pouvez pas répondre. Alors j'ai noté le commentaire de ma part, vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, ben, vous pouvez simplement cliquer sur j'aime ou répondre aux commentaires directement en dessous de la vidéo. Voilà, je ne vois pour l'instant aucun commentaire apparaître. Ben écoutez, je vais commencer. Hein. Je suppose que s'il n'y a pas de commentaire, c'est aussi parce que ça se passe bien. J'avais testé tout à l'heure, mais bon, on ne sait jamais, avec la technique, tout peut arriver. Alors ben, d'abord, bienvenue à tous. Euh, donc, je partage cette vidéo sur mon profil aussi, donc pour ceux qui ne sont pas sur ma page. Et comme promis, dans cette vidéo, je vais vous parler de la peur du coronavirus. Faut-il avoir peur du grand méchant coronavirus? Je vous expliquerai évidemment pourquoi j'ai choisi ce titre-là. Il y a évidemment plusieurs raisons. Et surtout, je vous propose des solutions, des astuces, des trucs, et aussi de me les partager si vous-même vous en avez, pour justement avoir moins peur, si c'est le cas, si vous avez peur. Bienvenue Dominique. Donc, mais avant d'aborder vraiment le sujet du jour, d'abord je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Joëlle Pierry, je suis massagère et j'accompagne les personnes qui sont stressées, quelle que soit l'origine de leur stress, et qui souffrent dans leur corps et dans leur vie à cause de ce stress, pour se reconnecter à leurs ressources naturelles, donc, et trouver elles-mêmes leurs propres solutions et pouvoir s'épanouir pleinement. Alors, le sujet du jour, donc, faut-il avoir peur du grand coronavirus? Eh
bien, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre? D'abord parce que je le trouve humoristique et je pense que l'humour a vraiment des vertus thérapeutiques. Donc on a un peu tendance à le négliger, surtout dans ces moments-ci. Et je pense vraiment que garder un sens de l'humour n'empêche pas du tout de prendre les choses au sérieux. C'est-à-dire que je pense qu'on peut vraiment rire de tout. Maintenant, ça n'empêche pas par ailleurs d'avoir un comportement correct. Simplement, l'humour va permettre une distanciation par rapport à ce qui est vécu, qui peut être vraiment salutaire, parce que si on est trop imprégné dans l'ambiance actuelle, on peut vraiment s'y noyer et finalement souffrir plus de la peur qu'on a d'une maladie que de vraiment avoir la maladie elle-même. Alors donc il y a la partie humour. Alors aussi, qui a peur du grand méchant coronavirus, ça fait évidemment référence au grand méchant loup, qui est dans l'inconscient collectif, et les contes font partie de notre inconscient collectif. Et je pense que vraiment là, avec ce qui se passe avec le coronavirus, on est vraiment en plein dedans, dans toute des peurs qui reviennent, qui sont des peurs ancestrales, des peurs qui viennent de l'enfance, des peurs qui sont proches de l'angoisse, comme ça, que les petits-enfants ressentent quand on leur lit un conte voilà, qui fait peur. Voilà. Alors, je ne sais pas si les contes, ça vous parle autant qu'à moi, mais je trouve que les contes, ok, on les lit pour les enfants en général, mais ça a vraiment des vertus thérapeutiques très intéressantes. Donc si vous avez un commentaire à faire par rapport aux contes, si ça vous parle également, ça me ferait plaisir de vous lire dans les commentaires. Et si vous avez un conte fétiche aussi, vraiment celui qui a marqué vraiment votre enfance comme ça, ça me fait plaisir aussi. Voilà. Le grand méchant loup, il intervient dans le petit chaperon rouge évidemment, mais aussi dans les trois petits cochons. Je ne sais pas si c'est aussi connu, mais je suppose que oui. Et pourquoi je parle des trois petits cochons? Parce qu'il y en a actuellement qui jouent un peu aux deux premiers petits cochons en disant ah, de toute façon, moi, le coronavirus, j'ai même pas peur. Un peu comme les deux petits cochons disent, ils chantent qui a peur du méchant loup, c'est peut-être vous, mais c'est pas nous. Et donc, du coup, ils se comportent de manière inconsciente, à mon sens, en bravant, en défiant les règles qui sont établies pour essayer d'enrayer la pandémie. Alors, c'est aussi un comportement qui est quand même très courant chez les jeunes, je vais dire en général. C'est peut-être un peu un signe d'immaturité, ça, chacun en jugera par lui-même, mais de se dire, moi je suis plus fort, j'ai même pas peur. Maintenant, le problème, c'est que ce j'ai même pas peur les amène à des comportements qui mettent en danger les autres. Et donc, Christine me dit qu'elle n'entend pas bien malgré que le son est mis au maximum. Alors, je vais approcher le micro. Peut-être que si j'approche vraiment... Bon, alors vous allez le voir à l'écran, mais en même temps, c'est pas très grave si vous entendez mieux. Si j'approche comme ça, est-ce que c'est mieux? Ah, Dominique m'entend. Merci, Dominique. Je t'entends très bien. Ok. Les avis sont donc partagés, mais bon, peut-être avec le micro plus près, c'est plus facile. Donc je vais parler avec le micro plus près. Je voulais qu'il ne soit pas dans l'écran parce que je trouvais pas ça très joli, mais c'est pas très grave en même temps. Voilà. Par contre, le fil va passer comme ça. Ça sera plus simple. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça, Christine? Est-ce que tu m'entends mieux? Parce que je vois que tu avais du mal avec même le son au maximum. Bon, je vais continuer parce que je ne vais pas mettre tous les autres en pause, mais je lis vos commentaires au fur et à mesure, en tout cas avec beaucoup de plaisir. Merci pour votre participation. Alors, oui, je disais donc que je parlais des jeunes qui jouaient aux trois petits cochons, qui n'ont pas peur. En fait, je lis beaucoup de critiques et qu'il n'y a pas beaucoup d'indulgence par rapport à ces personnes. Maintenant, avoir de l'indulgence ne veut pas dire être d'accord avec le comportement. Mais on peut au moins essayer de le comprendre et peut-être de se remettre à la place,
à leur place ou quand on avait le même âge, hein, voilà. Et puis aussi, je pense qu'il ne faut pas faire de généralisation. Par exemple, je connais personnellement une jeune fille qui est revenue d'Italie de vacances, mais il y a bien longtemps, bien avant le confinement et avant les mesures. Et elle a décidé par elle-même de se mettre en quarantaine en disant ben, je reviens d'un pays où ben, apparemment c'est assez déjà avancé, la pandémie, je ne vais pas prendre le risque de contaminer mes amis, donc je ne vais plus voir mes amis pendant, je pense qu'elle s'est mis une quarantaine de 15 jours. Histoire de voir déjà si elle ne développait pas des symptômes. Et puis voilà, c'est vraiment sans avis médical, elle a fait ça de son plein gré. Et bon, il ne faut pas toujours penser et croire que tous les jeunes sont nécessairement inconscients et inciviques dans leur comportement. Alors, la question c'est faut-il avoir peur du grand méchant coronavirus? Alors, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que la peur ne vous protégera pas. Si vous avez peur, au contraire, même je vais d'ailleurs vous expliquer pourquoi elle ne vous protégera pas. Parce que c'est une croyance qu'on a parfois, on se dit mais si j'ai peur, alors ça n'arrivera pas. Je sais pas, par exemple, vous avez un ami qui part en vacances, il fait un long trajet en voiture, et vous dites ah ben si je m'inquiète, ça c'est évidemment pas conscient, hein, c'est un mécanisme qu'on met en place comme ça. Ah mais si j'ai peur, alors ça va le protéger, il n'aura pas d'accident. Alors, c'est nettement mieux, me dit Christine, tant mieux. C'est parfait, alors je procéderai comme ça, c'est un micro pour lequel il faut parler tout près pour être bien entendu. Donc je suis bien contente si on m'entend mieux. Alors, oui, donc cette peur ne vous protégera pas. En plus, elle va être pénalisante parce que le fait d'avoir peur va affaiblir votre système immunitaire. Donc c'est pas intéressant. Alors, je ne suis pas en train de vous dire « Ah, mais arrêtez un peu d'avoir peur », parce que si je disais ça, ce serait une injonction d'abord qui n'a absolument aucun sens. Le fait d'avoir peur est tout à fait normal, naturel, comme toutes les émotions, les autres émotions. Et puis je me mettrais dans la même situation que les personnes qui critiquent continuellement les autres. Moi, je vois beaucoup, enfin, je trouve que cette peur, elle réveille beaucoup de violence et d'agressivité. J'entends jusque des gens qui veulent fusiller les inciviques ou qui les insultent. J'entends parler de personnes qui, par exemple, une infirmière de la région qui est infirmière à domicile reçoit des menaces de la part de ses voisins disant à cause de toi on va tous mourir, fous le camp. Enfin bon, je trouve que ça va vraiment très loin. Et moi, en fait, personnellement, ces remarques et cette agressivité latente, et ça me fait vraiment penser à la délation pendant la guerre, où on dénonçait son voisin maintenant on s'entendait très bien avec lui, mais tout à coup, voilà, tout à coup, on se met à dénoncer le voisin. Donc, enfin, chez moi, en tout cas, ça réveille des espèces de peurs. Pourtant, je n'ai pas connu la guerre, mais ça réveille des espèces de peurs comme ça. Enfin, disons que ce que je veux dire, c'est que c'est absolument opposé à mes valeurs les plus fondamentales, ce genre de comportement. Et donc, ça m'interpelle beaucoup. Donc, voilà. Faut-il ne pas... comment faire pour ne pas avoir peur? En fait, c'est un petit peu ça la question. Alors, comment faire? Je vais vous parler du stress. Donc en fait, la peur et le stress sont très liés. Le stress, c'est quelque chose qui est vraiment très utile puisqu'il va mobiliser toutes nos ressources pour qu'on puisse réagir à une menace immédiate. Imaginons que vous croisez un tigre au coin de la rue, c'est utile d'avoir un afflux sanguin supérieur, de l'adrénaline pour pouvoir fuir. Bon, ou attaquer, mais je vous conseille quand même de fuir. Si c'est un tigre, enfin on n'en croise pas beaucoup au coin des rues, et puis on ne peut pas beaucoup sortir ces temps-ci, donc ça peut, c'est vraiment une image, mais c'est pour vous donner une image simple et directe de ce que le stress peut faire. Alors ce stress, il est utile pourquoi? Parce qu'il nous permet de réagir à un danger immédiat. Et aussi parce que, par exemple, si on n'avait pas peur du tout du coronavirus actuellement, on s'en ficherait complètement des consignes et de la pandémie,
puisque de toute façon, un petit peu comme les trois petits cochons dont je parlais tantôt, ceux qui se comportent comme ça en disant de toute façon, moi j'ai pas peur, donc je fais rien. Finalement, le stress est utile parce qu'il nous permet de passer à l'action. Il est embêtant et paralysant quand justement il nous empêche de vivre normalement et que hein, il nous empêche de fonctionner. Alors, simplement dire aux personnes qui n'ont pas du tout peur parce que je suis jeune, de toute façon on sait bien que ça touche plutôt les personnes âgées, les personnes à risque et moi je m'en fous, ce serait peut-être le moment de penser un peu à quelqu'un d'autre qu'à vous-même. Y a des gens, ils n'ont pas choisi, ils sont nés avec une maladie, ça aurait pu vous arriver à vous ou à votre enfant ou à vos parents, ils ont du mal à respirer. Et s'ils attrapent le virus, c'est beaucoup plus dangereux pour eux que pour vous potentiellement. Donc c'est vraiment peut-être l'occasion de vous remettre en question, simplement. Je veux dire que les remarques violentes que je vois ou que je lis, je suis absolument contre. Par contre, ça peut donner à réfléchir aux personnes. Seulement, on n'est pas obligé de le dire de manière sous forme d'insulte et de violence. Alors, le stress, donc, qui est très utile, il fait quoi dans le corps? Il va donner une décharge d'adrénaline. Plus tard, ça va donner du cortisol, donc ce sont des hormones qui sont là, dont le but est de, justement, mobiliser les muscles, le cœur, etc. Et il va surtout mettre en veille complètement les systèmes qui ne sont pas utiles à la survie immédiate. Donc par exemple le système digestif. Donc c'est pas du tout étonnant que quand on est stressé, on digère pas bien, puisque c'est fait exprès. Quelque part, la digestion n'est pas utile à fuir devant un tigre qu'on croise au coin de la rue. Donc ça va être mis en stand-by, en veilleuse. Ce qui est aussi mis en veilleuse, il faut savoir, par le stress, c'est le système immunitaire. Donc ça veut dire que justement, si vous croisez le grand méchant coronavirus, vous allez moins bien vous défendre contre que si vous étiez pas dans un état de stress intense. Alors, oui, je parle des tigres, mais c'est quoi les sources de stress modernes? Vous avez peut-être des exemples que vous pouvez me mettre en commentaire directement. Ah oui, moi, c'est toujours ça qui me stresse. Ça peut être, par exemple, votre patron qui vous tombe dessus en disant « Mais enfin, t'as pas encore rendu ton rapport et c'était pour hier. » Ça peut être le train qui arrive systématiquement en retard et vous ratez des réunions ou des rendez-vous importants. Ça peut être un travail qui n'est pas sûr et donc ça vous met dans une insécurité financière, ou ça peut être un mariage qui se passe pas bien, une communication qui se passe pas bien dans le couple. Enfin, il y a vraiment beaucoup de sources de stress, autres que celle qu'on vit qui est particulièrement intense pour l'instant. Alors, le stress dont je vous ai parlé qui permet de réagir directement, c'est ce qu'on appelle le stress aigu. Ça devient embêtant s'il devient chronique, donc on a peur même quand le tigre est bien loin, a disparu, a été pris en charge par les forces de l'ordre, on continue d'avoir peur, d'avoir mal, d'être stressé, d'être nerveux, de sentir le cœur qui bat trop vite, voilà, tout ça. Et évidemment, vous imaginez bien que si vous vivez tous les jours comme si votre patron allait vous tomber dessus pour un rapport rendu en retard, ça va être compliqué à vivre. Alors, est-ce que vous suivez plus ou moins mon raisonnement? Est-ce que vous êtes perdu? Est-ce que vous avez des questions? Dites-le surtout dans les commentaires, n'hésitez pas, parce que je vois et je lis vos commentaires là-bas directement. Donc dites-moi, si vous avez des questions, vous ne suivez pas, vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas, dites-le. Parce que pour moi c'est clair, mais ça ne veut pas du tout dire que ça le soit nécessairement pour les autres. Donc je ne vois pas de questions apparaître, donc je continue.
Ce qui est vraiment utile, en quoi est-ce que c'est vraiment utile de réduire la peur et de réduire le stress qu'on peut avoir face à la maladie? Eh bien, c'est justement que plus on est stressé, plus on risque de l'attraper puisqu'on affaiblit notre système immunitaire. Et puis aussi, c'est plus agréable de vivre avec une certaine sérénité que continuellement stressé. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé des idées, qui se sont dit, ah ben voilà, la situation est ce qu'elle est, moi mon truc c'est ça. Si vous voulez partager dans les commentaires, faites-le. Sinon, voilà, j'attends un petit peu, voir si vous avez des commentaires. Sinon, moi ce que je vous propose, c'est une petite histoire. C'est une métaphore, un conte amérindien, que vous connaissez peut-être, mais ce que je vous invite à faire, c'est parce qu'il a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, mais ce que je vous invite à faire, c'est même si vous le connaissez, je vous propose aujourd'hui vraiment, je ne sais pas où vous êtes installé, comment vous êtes installé chez vous à l'aise, hein, voilà, c'est juste poser vos pieds au sol, prendre le temps, vous installer pour accueillir l'histoire comme si c'était la première fois que vous l'entendiez. Et vraiment sentir, mais qu'est-ce que ça fait en moi quand j'entends